Ouais, non, alors c'est sûr que l'édition 2016-2017 pour moi a été extraordinaire parce que j'ai fait un résultat que je ne pensais pas possible. Donc je suis arrivé 9e et premier débutant de la course, premier bisu. Bah écoute, ce qui m'a donné envie de revenir, c'est que j'ai vécu tellement de choses formidables, j'ai découvert tellement de choses sur moi et que en fait ça m'a obsédé en fait. Et le Vendée Globe, c'est quand tu es un marin amoureux de la mer et des bateaux, il n'y a rien de plus dingue comme expérience. D'être tout seul sur un bateau avec la mer, c'est une communion extrême. C'est aussi une recherche extrême en soi et ça me fait progresser en tant qu'être humain. Donc voilà, j'étais en train de comparer toute ma vie à ce que j'avais éprouvé sur le Vendée Globe et ma vie était un peu fade. Voilà, j'ai eu envie de revenir pour revivre ça. Alors, le cerveau est très bien fait, donc les premiers souvenirs que j'ai en tête sont des souvenirs merveilleux. Et si je creuse un peu, c'est des souvenirs aussi difficiles, parce que la course est dure, parce que c'est long, parce que c'est inconfortable, c'est froid, il y a plein, on expérimente beaucoup la peur. Là, c'est 80% du parcours et 20% sont des moments exceptionnels de bonheur que moi, j'arrive pas à avoir à terre. Donc voilà, j'ai des souvenirs merveilleux de glissades dans les mers du Sud, j'ai des souvenirs merveilleux d'entrer dans le poteau noir avec des énormes cumulonimbus, ces énormes nuages qui vont jusqu'au ciel. J'ai des souvenirs d'une vague scélérate au large du Portugal. J'ai des souvenirs d'oiseaux qui m'ont suivi pendant des jours et des jours. Voilà, j'en ai plein de souvenirs. Je retiens qu'il faut vraiment avoir une bonne raison de revenir, parce que c'est dur, parce que c'est long, et que voilà, pour moi c'est quelque chose de très intime, d'avoir l'énergie et la volonté de faire ça jusqu'au bout. Et je retiens qu'on a tous en nous des ressources infinies, qu'il faut aller les chercher. Et que le Vendée Globe, c'est une opportunité géniale pour aller découvrir un maximum de ressources. Parce qu'on est seul, donc on doit tout faire, on doit faire face seul. Et voilà, on n'a pas le choix. Et dans la vie de tous les jours, on a plein de façons de biaiser, parce que y a du monde, parce qu'on a des tas d'aides. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on est aidé à terre. Et là, on est tout seul, donc voilà, on est obligé d'exprimer nos ressources. Je me suis préparé avec un carburant différent parce que mon carburant sur la première édition c'était la peur. J'avais peur de mourir, hein, tout simplement. Donc c'était un carburant très puissant mais qui ne me permettait pas vraiment d'avoir tous mes sens en alerte. J'étais vraiment un mode bulldozer. Là j'ai fait les choses avec plus de conscience. J'étais plus ouvert à ce qui me faisait du bien, plus ouvert aussi à ce que je ressentais, à ce qui m'allait. Donc voilà, maintenant là j'ai un bateau neuf qu'on a construit, ça nous a mis 4 ans. Donc ça a été une grande aventure là, qui pour moi a pris fin quand on a mis le bateau au sable. Maintenant c'est une nouvelle aventure qui se crée, c'est l'aventure de la course. Mais déjà cette aventure là elle était formidable, vraiment formidable. Ben voilà, c'est Stainless One Altavia. C'est un bateau, comme tu vois, qui est bleu, blanc et rose. C'est un SCO à dérive droite, ou à foil en pipe. C'est un bateau qui est très simple, très léger, qui est à ma façon. C'est un bateau qu'on a co-construit, co-designé avec Jean Le Cam, avec l'architecte David Raison. Et voilà, c'est un bateau qui est totalement décalé des autres bateaux neufs. Tous les autres bateaux neufs sont des bateaux à foil, assez extrêmes, et nous, on est vraiment à l'opposé. On a un bateau très simple,
archimédien, mais qui a une carène résolument moderne, une carène en SCO, qui vient juste d'être créée par David Raison et qui est très très performante. Pour quelle raison? Avec Jean, on s'est posé la question qu'on devrait se poser toujours dans la vie de tous les jours, je pense, et dans tout ce qu'on fait, c'est de quoi avons-nous besoin? De quoi avons-nous besoin pour être performants sur le Vendée Globe? Et donc on a fait le point d'abord sur nous. On a vu le temps qu'on avait, qui était limité, on a vu les moyens financiers qu'on avait, qui étaient limités, et aussi nos équipes qu'on pouvait avoir, qui étaient aussi limitées en termes d'expérience. Et en fait, mis ça tout bout à bout, on a su que de toute façon, pour avoir un bateau fiable et opérationnel à 100% sur le Vendée Globe, on ne pouvait pas avoir de foiler. C'était pas possible de construire un foiler, c'était trop d'argent, enfin voilà, je vais pas te le refaire. Mais... Donc on a décidé de faire un bateau qui serait à notre main. On a vu qu'il y avait une piste qui n'était pas utilisée par les autres bateaux neufs, c'était les bateaux légers à dérive. Sachant que les bateaux à foil n'ont pas vraiment fait leur démonstration sur le Vendée Globe il y a 4 ans. Donc on s'est dit qu'il y avait une opportunité, et voilà, on l'a saisie, et on tente notre chance. Écoute, je suis un grand lecteur à terre, et donc j'amène une liseuse, parce que pour une raison de poids et d'humidité. C'est une liseuse qui a déjà fait le Vendée Globe, d'ailleurs j'espère qu'elle ne va pas me lâcher. Donc c'est voilà, une liseuse dans laquelle j'ai plein de bouquins, et dès que je rencontre des gens que j'apprécie, je leur demande un bouquin à me conseiller, et puis j'embarque sur ma liseuse. J'ai besoin du livre pour me reposer, pour descendre l'anxiété, et puis j'adore me mettre à la bannette avec mon bouquin. Je préfère ça au film en fait, qui me coupe du bateau. Déjà une journée c'est 24 heures, donc jour et nuit, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit, sauf que la nuit on ne voit pas les voiles, donc c'est un peu plus compliqué pour nous. Écoute, c'est rythmé, il y a 4 à 5 heures de stratégie, tactique, météo, donc au bureau. Il y a beaucoup de temps d'aller-retour dans le cockpit pour régler les voiles, faire des manœuvres. Il y a beaucoup de temps aussi utilisé pour réparer le bateau. Toutes les petites choses qui sont à réparer, on essaie de les réparer le plus vite possible. Et puis tout le reste, c'est s'alimenter, prendre soin de soi. J'essaie de dormir un maximum. Dès que je peux dormir, en fait, dès que j'ai un créneau pour dormir, je le prends. Dès que je dodeline un peu de la tête, je vais dormir. Parce que tout le challenge, c'est rester à fond en termes d'énergie, le plus longtemps possible. Et voilà, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas faire en 2016 et que je sais mieux faire maintenant. Et voilà, il faut faire le plein d'énergie tant qu'on peut. Je me sens super bien. Écoute, de temps en temps, j'ai des petits coups de vertige en me disant mais Eric, tu te rends compte que tu repars sur le Vendée Globe là dans 2 semaines. Tu te rends compte que c'était l'aventure dingue que tu as vécue, tu pensais que jamais y retourner, tu avais dit que tu ne retournerais pas, et pof, ça y est, tu y es, tu te rends compte que tu vas quitter ta famille, ta petite fille pendant 3 mois. Et puis je me reprends assez vite, je me dis écoute, c'est une aventure extraordinaire, c'est que 3 mois en fait, et tu vas vivre des choses extraordinaires, donc profites-en à fond, puis tu sais pas ce qui va se passer. Et le pire n'est pas certain, il peut se passer des tas de choses, et puis voilà, j'ai confiance en moi, mes qualités de marin, et donc je pense que je vais se faire ça bien, le mieux que je peux, et profiter surtout de faire ma course. Je viens de le dire, c'est faire ma course. Je suis quelqu'un, alors j'ai trop fait d'équipage avec des gens si différents que personne n'aurait pris sur des bateaux pour me donner des objectifs de performance maintenant avant le départ. Je sais que c'est pas comme ça que je fonctionne et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Moi je me concentre sur le maximum que je peux donner avec mon bateau sur l'océan, et en me concentrant là-dessus, je sais que les résultats vont être au-dessus de ce que je pensais. Parce que mes capacités aujourd'hui, mes capacités avec le bateau je ne le connais pas si bien que ça, il est tout neuf.
je sais qu'elles vont augmenter pendant la course et que ce que je pense possible aujourd'hui sera nettement plus, sera inférieur à ce que je vais être capable de faire, par exemple à mi-course. Donc voilà, je me concentre sur le maximum que je peux donner. Ouais, Satanás One, c'est un engagement fort pour promouvoir la diversité dans notre monde, pousser les gens à faire des choses différentes avec des gens différents. Donc tu vois, il y a ce bateau de course, mais en plus il y a une goélette sur lequel on embarque des jeunes en situation de seconde chance pour leur donner justement le goût de l'équipage, le goût de la prise de risque, le goût du challenge, du dépassement de soi, en commun, en collectif, et faire une passerelle entre nos mondes de la course au large qui cherchent des mains, qui cherchent des bras, des hommes et des femmes, voilà, avec ces jeunes qui n'ont pas d'objectif. Et voilà, et c'est quelque chose qui nous anime tous très très fort. On va faire ma plus belle course.